toutes et à tous. Nous sommes le 28 avril 2023. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 121e webinaire Second Souffle. Oui, vous voyez sur l'affiche, il y a marqué 17, mais il y a également 104 autres webinaires, donc ça fait bien 121. Voilà, on se fait un petit rappel des actions et missions de Second Souffle pour commencer. La première mission de Second Souffle est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté. Cet accompagnement avec nos pairs entrepreneurs est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Indépendants, micro-entreprises, TPE, on ne veut laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route. Et puis notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information avec nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations et nos webinaires, bien sûr. Après presque 13 ans d'existence, nous sommes présents dans 44 villes en métropole et en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Pour ceux qui viennent pour la première fois, je vous rappelle qu'il faut... donc vous avez sur la droite, en bas à droite, deux icônes, le chat pour discuter entre vous, entre nous, et une icône question pour poser vos questions. Merci de bien poser vos questions dans cette partie questions, s'il vous plaît, sinon vos questions vont se perdre dans le fil du chat qui va dérouler très rapidement. Comme on peut déjà le voir un petit peu, oui, non, c'est pas beaucoup en fait aujourd'hui. Et puis, si vous avez un petit problème technique, vous avez une aide en bas à gauche. Sinon, vous fermez votre navigateur et puis vous revenez nous voir. Et puis, au milieu, en bas, vous avez deux icônes intéressantes. Un pour mettre en plein écran et le deuxième pour réagir. Réagir, c'est quoi? C'est envoyer des petits emojis comme ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un instant coach avec notre ami Joël Le Goff. Bonjour Joël. Bonjour à vous, merci à Second Souffle de m'accueillir pour la deuxième fois d'ailleurs, oui. Et merci à toutes les personnes qui sont présentes dans la salle. Oui, tiens, je vais faire un petit rappel encore une fois. Alors aujourd'hui, je vais dire bonjour, tiens, je vais dire le prénom pour une fois. Il y a Johan des États-Unis qui est là, il y a, alors j'ai que le MH, alors je ne sais pas qui vient du Sénégal, j'ai Maya de Serbie, j'ai Pascal Le de Belgique, Lalansoa, elle vient souvent, ou il vient souvent, je ne sais pas, de l'île de la Réunion, Magali du Portugal, Janine de Pologne, on a Elodie des Pays-Bas, et puis évidemment nos amis de la Martinique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Maroc, on a Jean qui est au Maroc, et on a d'autres pays encore. En Côte d'Ivoire, nous avons Christine Fiorella en Suisse, Honoré au Burkina Faso et Chloé en Autriche. Alors, à chaque fois, je dis bonjour aux gens dans chaque pays, mais je dis la France, je l'oublie, je ne sais pas pourquoi. Donc, on a pas mal de gens d'Amiens, d'Aubervilliers, qu'est-ce que je vois d'autre? Bordeaux, Boulogne-Billancourt, Champs-sur-Marne, Chartres, Châteauroux, Clermont-Ferrand. Enfin bref, il y a du monde partout. Le rayonnement de Second Souffle ne cesse de s'accroître. Bientôt, on va diffuser sur la Lune aussi. Voilà. Alors, bon. Ma chère Joël, je te donne la main. Oui, alors donc le thème, c'est comment gérer vos émotions et en faire des alliés, surtout dans le monde de l'entreprise où, comme vous le savez, les émotions ne sont pas très accueillies, reconnues, et pourtant, et d'ailleurs, très fréquemment, on entend cette injonction, sois fort, n'écoute pas tes émotions, pas d'état d'âme. Donc, il est important aujourd'hui, en fait, de redonner aux émotions en entreprise non seulement leur légitimité, mais également leur utilité. Donc, je m'appelle Joël Le Goff, je suis coach, mentor, formatrice depuis 2014. Donc, je fais de l'accompagnement en entreprise auprès des managers, des leaders, des dirigeants pour des problèmes de communication, de cohésion d'équipe, burn-out. Et évidemment, j'accompagne aussi des particuliers confrontés à la perte d'emploi, la dépression, le stress, l'hypersensibilité. Et évidemment, je suis intervenante auprès de Second Souffle. Alors, mes valeurs sont les suivantes. La confiance, entreprendre un projet avec des chances raisonnables de réussir, ça c'est très important. Et bien évidemment, par exemple, dans une relation coach-coaché, la confiance, la transparence s'impose. Le leadership, c'est-à-dire être maître de soi-même, être sujet de soi, être autonome, c'est-à-dire avoir le sens de ses choix et être responsable. Et évidemment, l'intelligence émotionnelle est complètement efficace avec un impact réel et durable sur le temps.
Donc, voici les fondements de ma méthode clé. Voilà. La méthode clé, hein, j'ai fait une petite modif. Hein, le C, c'est confiance. L, leadership. Confiance, leadership et efficacité. Voilà. Excuse-moi, mais je... Alors voilà, comme je vous disais, qui n'a pas entendu cette injonction, pas d'état d'âme, ne montre pas des émotions, soient fortes. Et pourtant, appréhender vos émotions, développer votre intelligence émotionnelle devient de plus en plus incontournable, nécessaire, car dans cette période de crise aux facettes multiples, il vous devient absolument nécessaire de disposer de toutes vos ressources. Or, les émotions, sous certaines conditions, bien évidemment, peuvent être des ressources. Elles sont vos signaux d'alerte et vos capteurs d'information. Alors, les composantes, il y a l'intelligence émotionnelle et les compétences émotionnelles dont nous allons parler plus tard sont les composantes de l'intelligence émotionnelle. Et ces compétences, il faut absolument les booster, les déployer dans cette période. En plus, bon nombre d'études ont montré que la compétence émotionnelle compte 2 fois plus que le QI et l'expertise technique. Et en plus, c'est une conclusion qui se vérifie pour tous les types d'entreprises et pour toutes les catégories de postes. En plus, si vous voulez, plus on a des responsabilités, plus les compétences émotionnelles deviennent essentielles. Et bien sûr, à même niveau de compétences techniques, vous avez ce sera la compétence émotionnelle qui fera la différence. Et ça peut être très important pour une promotion, pour être recruté. C'est très important. D'accord, donc tu veux dire que vraiment les compétences émotionnelles sont 2 fois plus importantes que le QI et l'expertise technique. Voilà, c'est ça. On sait, d'après certaines études, que les entreprises où se pratique, je vais expliquer, la confiance en soi, l'estime de soi, l'empathie et la résilience ont des résultats beaucoup plus importants. Donc, ce sont des entreprises qui ont des performances plus élevées. Ça a été établi pour bon nombre d'études, surtout aux États-Unis, car les États-Unis sont plus sensibles à l'intelligence émotionnelle que nous en France, parce que nous, on a beaucoup valorisé la pensée rationnelle. C'est la fameuse phrase de Descartes, « Je pense, donc je suis », et maintenant on sait que c'est pas « je pense, donc je suis », mais c'est « je sens, donc je suis ». C'est ce qui a été mis en évidence par Damasio, qui est le pape mondial dans le domaine des neurosciences, et il a qualifié la phrase de Descartes, enfin, ou la pensée de Descartes, l'erreur de Descartes. Je sens, donc je suis. Je sens, donc je suis. Ouais, par contre, il ne faut pas se sentir trop fort. Allez, suivante. Donc, une nouvelle donne a émergé face à ces crises que vous connaissez, c'est-à-dire que le travail est désormais au centre du monde économique et le bien-être devient essentiel. La question, c'est comment aborder ces mutations dans une période de difficulté de recrutement, de fidélisation et de motivation. Alors, comment l'aborder? À l'aide des émotions, bien sûr. Hein. Comment faire? Alors, ce qui est important, si vous voulez, c'est que l'enjeu de l'intelligence émotionnelle, c'est ça la problématique, hein, aussi bien pour un dirigeant manager que pour un collaborateur, est d'être conscient de ses émotions. Dès lors qu'il est conscient de ses émotions, il peut alors les gérer différemment, les utiliser avec efficacité dans l'approche, par exemple, de son entourage personnel, bien sûr, et professionnel, et de ce fait, ça lui sera beaucoup plus facile de prendre des décisions adaptées. C'est ça qui est important. Mais tu vas nous expliquer comment on fait pour en être conscient de ses émotions. Voilà, je vais expliquer. Alors, quels sont les problèmes auxquels sont confrontés les managers leaders? Vous êtes confrontés, comme vous le savez, à de nouvelles conditions de travail que vous avez à réguler avec des interactions différentes. Vous devez à la fois animer des équipes, à la fois sur site et en télétravail. Vous devez donc repenser le lien collectif avec vos équipes et le lien individuel avec chacun de vos membres, et vous devez les guider, motiver, fidéliser avec bienveillance. Et vous devez également recruter avec pertinence.
Autre problème, c'est que les relations auparavant verticales, hiérarchiques de manière traditionnelle, se veulent désormais plus proches, horizontales, transversales, d'où une moindre facilité pour certains managers, surtout intermédiaires, de se repositionner. Il faut qu'ils retrouvent une place. D'autre part aussi, les chefs d'entreprise se retrouvent confrontés au problème de la solitude. Avoir une vision, ils doivent avoir une vision portée par une autorité naturelle et une communication simple, mettent en place une politique de confiance et de bien-être. Et je peux vous dire que je suis allée il y a 10 jours dans une entreprise où il y avait, qui se porte bien, si vous voulez, hein, mais où a été mis en place une politique de bien-être. Et je peux vous dire que vraiment, tout le monde m'a dit, elle est très performante et les gens viennent travailler avec plaisir, donc automatiquement, la performance, tout ça, quoi. C'est un cercle vertueux, en fait. Mais toutes ces contraintes, ces nouvelles conditions d'exercice du travail fait que vous êtes face à une charge de travail plus lourde, différente. Il vous faut assurer l'opérationnel et gérer vos équipes de manière plus compliquée, différente aussi. D'où une grande fatigue dont tout le monde parle, c'est pour ça que je l'ai mis. Et si on est fatigué, c'est moins facile de gérer ses émotions. Ouais. J'avais vu une étude aussi comme quoi les Français travaillaient peu, mais par contre avaient toujours besoin de plus de vacances. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la France est le pays en Europe, hein, d'après ce que j'ai vu, où la souffrance au travail est la plus marquée. Ouais, enfin, je connais une Américaine qui un jour m'a dit pendant les grèves, pendant les retraites là, ce qui s'est passé, qui m'a dit mais vous les Français, je comprends pas. Vous habitez au paradis et vous croyez en enfer. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qu'il dit. Non, c'est puis en plus, pour l'Angleterre, c'est encore pire. Hein. Bon, alors. Face aux managers, leaders, dirigeants, il y a les collaborateurs qui souhaitent une meilleure qualité de vie au travail. Et ça leur est peut-être globalement plus possible en raison d'un rapport de force qui est en train de se modifier, puisque l'on sait maintenant qu'il y a des difficultés de recrutement. Donc, les collaborateurs ont davantage de poids. Enfin, cela étant, ça dépend des secteurs et des métiers. Bon. Mais les collaborateurs veulent d'une manière générale de plus fortes relations de confiance avec leur manager, écoute active, empathie, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, échange personnel et bienveillance, bien sûr. Ils veulent être reconnus, alors ça c'est très important, considérés professionnellement. Et ils demandent aux managers, c'est donc un peu une exigence, un peu forte, hein, qui n'est pas facile à gérer pour le manager, ils leur demandent de les aider à évoluer, a grandi, d'où un besoin accru de formation, d'intégration plus en amont et d'autonomie, ce qui n'exclut pas, bien évidemment, un besoin d'encadrement. Donc, par ailleurs, qu'est-ce qu'ils veulent aussi? C'est un manager leader audacieux qui donne du sens, qui les motive, et donc cette motivation fait qu'ils adhéreront plus facilement au projet de l'entreprise. Et ce qu'ils cherchent aussi, c'est un meilleur équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Ça, c'est assez connu, d'accord? C'est-à-dire que face aux collaborateurs, maintenant, on appelle ça les managers 2.0. Il y a les managers 1.0, le contrôle, autrefois la verticalité, et maintenant, on a les managers leaders, si vous voulez, 2.0, où effectivement, leur rôle se modifie. Puis plus tard, bon voilà en gros hein, ce qui se raconte. Donc il y a vraiment une mutation de ce métier qui est difficile parce qu'à la fois un manager leader, il a l'opérationnel à gérer et il a son équipe à gérer et son équipe est entre guillemets plus exigeante qu'avant. Lui demande de se repositionner tout en gardant bien évidemment pour le manager une certaine autorité. C'est pas le copain ni la copine de son équipe. Et c'est là où, parfois où pour certains, c'est pas facile. Alors. Dis-moi Joël, on pourrait dire que les managers leaders qu'on aime suivre, avec qui on aime travailler, etc., on dit souvent c'est parce qu'il a du charisme.
Oui, c'est-à-dire c'est parce qu'il a du charisme, de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, on va voir, qui ont de l'intelligence émotionnelle de manière innée. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On a envie de travailler. Moi, je me souviens même avoir eu des patrons, enfin, une personne en informatique qui me disait qu'un des patrons, enfin voilà, lui demandait de faire, justement, les temps d'informatique, lui demandait de faire un personnage avec un parapluie qui bougeait. Et il était arrivé à 5h30, 6h du soir. Bon, mais comme c'était quelqu'un qui était gentil, motivant, elle m'a dit, du moment que c'est lui, je vais le faire quand même. C'est ça. Il avait de l'intelligence émotionnelle. Hein, ça peut être inné. Mais il faut quand même le resituer, en être sûr. Enfin, c'est pas si évident non plus. Parce que c'est pas très... l'intelligence émotionnelle en France trouve une résistance, surtout dans les entreprises. C'est bien dommage. Et aussi, ce que je voulais dire, enfin, je vais revenir, mais j'y pense maintenant, c'est que l'intelligence émotionnelle est transgénérationnelle. Nous portons tous nos parents en nous-mêmes, qui eux-mêmes portaient les siens, et donc elle est transgénérationnelle. Bon, je vous le dis maintenant, après. Alors après. Alors, la première partie, c'est le fondement des compétences émotionnelles, c'est donc l'intelligence émotionnelle. Donc, on va voir, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle juste ici et de vous abonner. Merci. Alors, elle a été identifiée dans les années 1990 par Peter Salovey et John Mayer. Alors, je vais vous dire, il y a plusieurs définitions, il y en a au moins 3. Les 3, vous les trouvez sur mon site, mais je vous ai mis celle de 1997. C'est la capacité à percevoir l'émotion, à la ressentir et à l'intégrer. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous voulez, que on ne peut pas s'asseoir sur une émotion, c'est-à-dire la mettre dans un placard en disant « je l'oublie ». Une émotion, elle existe, elle est là, et tôt ou tard, elle ressurgira, et plus elle a été oubliée, occultée, plus elle ressurgira avec force. On ne peut pas agir sur l'existence d'une émotion, on ne peut agir que sur son intensité. Donc, il faut à la fois percevoir l'émotion, la réguler, on va en reparler de ça, la comprendre pour pouvoir l'intégrer. Si on l'intègre, on va transformer sa pensée. Donc là apparaît l'idée que l'émotion est le fondement des pensées et des décisions. C'est-à-dire que plus vous intégrez une émotion, plus vous la comprenez, moins vous serez dans une situation je ressens ça, je ne sais pas quoi en penser, j'ai envie de ça, je pense telle chose, mais en fait, je ressens que je n'ai pas confiance en moi, ça ne va pas du tout. Moins vous vous sentirez en conflit intérieur. Le problème pour une personne, c'est d'être en unité, en harmonie. Et plus vous intégrez une émotion, plus vous la comprenez, plus vous serez en harmonie, en accord avec vous-même. Elle va transformer votre pensée et on va pouvoir les réguler. Et évidemment, ça va favoriser l'épanouissement personnel, je dirais aussi social, professionnel. D'accord. Donc, je redis, elle peut se définir comme la manière dont on va ressentir ses émotions, les identifier, les nommer, les comprendre, parce que des émotions, ce sont des parts de soi. D'accord? Décrypter leurs déclencheurs. Alors, ce qui est important, c'est les situations où une personne sent de manière récurrente qu'elle ne supporte pas tel type de personne ou tel type de situation. Je prends des exemples, vous pouvez m'en donner, je suis au contraire. Je dois aller en réunion ce matin et faire un rapport sur l'état, le suivi de mon projet. Je ne peux pas supporter, je suis angoissée, etc. D'accord? Donc, cette situation-là déclenche une émotion forte qui va me freiner, m'inhiber, voilà, d'accord? Donc, c'est très important de comprendre ces déclencheurs. Une chose aussi que je voulais vous dire, c'est que l'intelligence émotionnelle est sociale, c'est-à-dire que on porte ces émotions, ces parts de soi à l'intérieur de nous-mêmes, mais c'est l'autre qui va les déclencher. Par exemple, je ne sais pas moi, une personne qui est très perfectionniste,
Si un patron rentre dans son bureau et grinchonne, ça va déclencher une émotion extrêmement forte. Pourquoi? Parce qu'elle est perfectionniste, parce qu'elle manque de confiance en elle. Et comme le patron lui-même, il manque de confiance en lui, vous voyez, il délègue ça, il répercute ça sur elle, en fait. Et la personne se met à travailler, bon bref, et elle est épuisée. Donc, il faut comprendre les déclencheurs. Bon, et évidemment, on régule ses émotions pour ne pas être une personne complètement réactive qui réagit au moindre, voyez, au moindre bruit, au moindre événement. Ce qui est important aussi, c'est que développer son intelligence émotionnelle, c'est une pratique. C'est-à-dire, il n'y a pas de théorie de l'intelligence émotionnelle. Cela étant, je fais une parenthèse, excusez-moi, pour vous dire que le pape mondial de l'intelligence émotionnelle, c'est Daniel Goleman, qui a écrit 2 grands tomes, je crois que ça fait 900 pages, vous pouvez les regarder, vous faites ce que vous voulez, mais je déconseille de les lire page par page, vous commencez petit à petit, vous voyez. Mais c'est pas pour ça que c'est une théorie. Elle peut relever de la théorie de la complexité, mais c'est une pratique. C'est-à-dire que développer son intelligence, c'est 2 choses. On a des exercices pendant les ateliers, entre les ateliers ou les séances de coaching. Et en plus, développer son intelligence émotionnelle passe aussi par la parole. C'est le fait de se libérer de sa parole, se libérer de ses émotions. Ça passe donc par la parole émotionnelle. Et ça, c'est important parce que les émotions sont évolutives. C'est-à-dire que l'intelligence émotionnelle, on est à l'antithèse d'un monde fatal. C'est-à-dire souvent, on entend les personnes qui disent « oh bah oui, je suis comme ça, moi je ne peux pas changer, bon ben voilà ». Non, pas du tout. On n'est pas dans le fatal. Les émotions sont évolutives car elles peuvent se travailler. Ce sont des parties de vous-même qui, avec la raison, bien évidemment, ne sont pas qu'émotions, peuvent tout à fait se travailler, évoluer. Et bien évidemment, c'est très important parce que la connaissance de ces émotions est essentielle car en fait, ce sont elles qui fondent la quasi-totalité de nos décisions, de nos comportements et de nos actions. Donc c'est essentiel, si vous voulez. Et évidemment, ces propositions sont validées par les neurosciences. Eh bien, il y a Caroline dans le chat qui dit il y a 50 ans, les gens ne se posaient pas autant de questions. Non, c'est vrai. Enfin, je pense qu'ils s'en posaient d'autres. Hein. Oui. Mais il y a 50 ans... nous, aujourd'hui, on ne se pose plus les mêmes questions qu'il y a 50 ans. Mais... Non, mais même, et en plus, comme d'habitude, il y a une accélération. Hein, le Covid, les crises ont tout accéléré, hein, le télétravail et tout. Avant, ça existait, mais comme ça. Alors, deuxième partie. Qu'est-ce qu'une compétence émotionnelle? Qu'est-ce qu'une compétence émotionnelle qui sont les composantes de l'intelligence émotionnelle? Alors, selon Daniel Goleman, leader mondial dans ce domaine, la compétence émotionnelle est une capacité acquise, fondée sur l'intelligence émotionnelle, d'accord, et sans laquelle une performance professionnelle hors pair et un meilleur bien-être, c'est moi qui ai rajouté, sont impossibles, d'accord? Donc, les compétences émotionnelles sont des compétences, sont les composantes de l'intelligence émotionnelle. Est-ce que je peux me permettre de revenir en arrière? Là, j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est qu'il y a 6 émotions primaires, ça c'est important, hein, c'est-à-dire la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût et la surprise. Ça, c'est les 6 émotions primaires, j'ai oublié de vous le dire. Et ces émotions primaires, alors bon, la joie, tout le monde ne se pose pas de questions sur cette émotion, mais par exemple, la peur renvoie à un besoin. C'est un besoin de sécurité. Le dégoût, la personne se rétracte, elle a besoin d'être rassurée aussi. Ou elle a... Bon, voilà, la tristesse, ça peut être lié à un échec, etc. Et donc là, la personne a besoin de, comment vous dire, de résilience, de surmonter cet échec, etc. La colère aussi. La colère et la tristesse vont souvent ensemble. Parce que la colère, c'est souvent provoqué par l'injustice. Et souvent, colère et tristesse, soit on est en colère, soit on est triste face à l'injustice. Et ce que je voulais vous dire aussi, excusez-moi, je suis allée trop vite, c'est que quand on identifie, on est en colère, développer son intelligence émotionnelle, ça ne veut pas dire du tout qu'il ne faut pas dire ses émotions.
Hein, c'est-à-dire que le problème, c'est de les dire de manière adaptée, c'est-à-dire de ne pas se laisser aller. C'est-à-dire que, bon, un manager, si son fils lui annonce le matin qu'il a 3 sur 20 en maths, qu'il n'arrive pas au bureau complètement, enfin, vous voyez ce que je veux dire, et qui répercute sur tout le monde. C'est-à-dire qu'il prenne conscience de lui-même, si vous voulez. D'accord? On va voir ça maintenant. Et qu'il apprenne à réguler cette émotion-là, si vous voulez. Il peut pas... Vous voyez, c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir le sens de soi. Bon. Écoutez, je crois que... Donc ça, c'est important. Je crois que là, on peut... Voilà, donc une compétence émotionnelle. Ce sont des composantes de l'intelligence émotionnelle. Donc développer son intelligence émotionnelle, c'est renforcer ses compétences émotionnelles dont on va parler maintenant. Alors, quelles sont les compétences émotionnelles? Alors, il y a les compétences intrapersonnelles. Alors ça, c'est très important. Vous avez la conscience de soi. La conscience de soi, justement, on va en parler, c'est le fondement de toutes les compétences émotionnelles. La confiance en soi, l'affirmation de soi, l'estime de soi. D'accord? Ça, c'est très important. Et en plus, bien évidemment, il y a les compétences qui sont tournées vers les autres, c'est-à-dire l'écoute active. Évidemment, développer son intelligence émotionnelle renforce sa capacité relationnelle, mais comme je vous l'ai dit, l'intelligence émotionnelle est sociale, c'est-à-dire qu'elle est en interaction avec d'autres personnes, donc par définition, elle est en relationnel, d'accord? Bien évidemment, et ça c'est fondamental, et c'est lié à l'écoute active, c'est l'empathie, ça c'est extrêmement important, et bien évidemment, s'accepter, développer sa responsabilité, avoir des choix conscients, réfléchis, ça c'est important, et les compétences transversales, optimisme et résilience. Ça, ce sont les compétences émotionnelles. Et c'est donc très important de les renforcer en développant son intelligence émotionnelle. Pour booster toutes ces compétences, qui sont donc vos atouts, il va être nécessaire d'accueillir, alors c'est la première chose, parce qu'en général, d'accueillir ses émotions. C'est-à-dire, en général, on dit le contraire, on dit « oh là là, bon, allez hop, je mets ça de côté, il y a telle personne qui m'angoisse, mais je vais mettre ça de côté ». En général, on met de côté les choses, ce qui est, ce que je vous ai dit, complètement contre-productif. Ça va provoquer le contraire. Bon, moi, je ne suis pas du tout contre la méthode Coué, qui peut rendre service à très à court terme, c'est-à-dire, je ne sais pas, un professeur qui aime bien son métier, mais qui est peut-être très mal à l'aise devant certaines classes, il va dire je vais y arriver, il va y arriver 1 fois, 2 fois, 3 fois, il va oublier, la 4e fois, l'angoisse va le surmonter, va la surpasser, je veux dire. Parce que, bien évidemment, les émotions s'expriment par le corps. Hein. Par le corps, c'est-à-dire que les émotions ne s'expriment pas. Forcément, elles ne s'expriment pas par la parole, si vous voulez. Hein. Vous savez très bien que si vous avez une émotion, vous allez rougir, trembloter, avoir mal à la tête, sentir votre estomac. Ça, c'est extrêmement important. Les émotions, au départ, c'est par le corps, ça s'exprime par des actes manqués, des rêveries. Mais ça ne s'exprime pas d'emblée par la parole, si vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle il est très important de libérer sa parole émotionnelle. Et en fait, ce n'est pas tellement en fait le discours, mais c'est l'agencement, si vous voulez, des idées qui fait que déjà en libérant sa parole émotionnelle, la personne se régule elle-même. Parce que bon, comme j'ai une personne que j'ai vue l'autre jour qui me dit tout ce que je vous dis, je l'avais à l'intérieur de moi, bien sûr, mais le fait de le dire, ce qui automatiquement lui donne du recul, ça va mieux, quoi. C'est moi qui deviens dépositaire, si je puis dire, hein, déposer tout ici, quoi. Mais ça va mieux, quoi. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis, les émotions se travaillent, on travaille ça, pour en faire des leviers de bien-être et de performance. Alors, comment on fait? Il est nécessaire d'écouter ses émotions, de les observer.
quand je croise telle personne dans le couloir, il a une... Bon, alors si vraiment vous croisez quelqu'un qui a le regard bizarre, le coin d'un bois, vous fuyez, point barre. C'est pas la peine de développer son intelligence émotionnelle pour ça. Mais ce qui est important, c'est quand j'ai affaire à tel type de personne, je suis très mal à l'aise. Vous voyez, il lève chez la personne quelque chose de bizarre, quoi. Donc là, il faut que la personne se dise, mais bon, il faut que j'écoute cette émotion, qu'est-ce que ça me fait, je l'observe. Et comme je vous l'ai dit, quand la personne s'exprime, déjà, ça va réguler, ça va faire du bien, d'accord? Et il faut qu'elle comprenne pourquoi, qu'est-ce que ça provoque, qu'est-ce qui se passe. Et au fond, ça va la ramener à elle-même. Bon, j'imagine, on va en parler, mais par exemple, une personne qui n'a pas de confiance en elle, qui doute de tout, à propos de tout, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, bien évidemment, si elle écoute un peu son émotion, cette part de soi, elle va découvrir que le tonton machin ou le pépé truc, quand il était petit ou plus jeune, on lui a toujours dit « Oh, t'y arriveras jamais, c'est pas bien, ça va pas ». Donc, évidemment, la personne a du mal à avoir confiance en elle, tellement on lui a dit ça, si vous voulez. Et puis, pour les managers, etc., n'oubliez pas non plus, et même les chefs d'entreprise, qu'une parole peut être très importante. Parce qu'en plus, nous avons des biais cognitifs. Si sur lequel on n'a pas le temps de travailler, mais d'en parler vraiment, mais si la personne A dit à la personne B fait une remarque désobligeante, la personne B va s'en souvenir beaucoup plus que si dans le sens contraire, si vous voulez. Donc, les paroles peuvent être importantes. C'est-à-dire avec pas grand-chose, une parole qui pour celui qui l'a dit peut être assez anodine, la personne qui va le recevoir, ça peut être, si vous voulez, extrêmement lourd. Et la suivre, c'est-à-dire qu'elle va rentrer chez elle, faire autre chose, et puis d'un seul coup, elle va commencer à repenser à cette phrase qu'on lui a dit. En croyant une chose qui est très importante, parce qu'on peut dire à quelqu'un, en prenant des gants, je ne sais pas comment vous dire, tiens, ce travail-là, il faudrait, au lieu de dire ça ne va pas du tout, il faudrait l'améliorer sur tel et tel point, essayer de s'adapter à la personne pour voir aussi ce qui peut l'enrichir, on va en reparler. Voilà, c'est ça, c'est des choses comme ça qu'il faut faire, c'est-à-dire faire la différence entre ce qu'une personne fait et à un moment donné peut faire de manière insuffisante, mais tout le monde, c'est arrivé à tout le monde d'abord. Et sa personne elle-même, c'est le fait de faire et d'être n'est pas la même chose. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi ou que tel projet est amélioré qu'on est profondément une personne nulle, etc. Il faut faire la différence pour vous-même. Bien, ouais, c'est... je te laisse terminer, on termine sur ce slide-là et après il y a pas mal d'interrogations, de messages sur le chat. Ah bon, on termine là, c'est fini? Non, je te laisse terminer ce slide-là, après je... Ah bon, parce que là je me disais, je sais pas encore. C'est pas possible, regardez l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour écouter, observer? Il faut être présent à soi-même. Ça, c'est extrêmement important. Alors, je sais que je dis une chose que tout le monde dit, excusez-moi, mais être présent à soi-même, c'est-à-dire planter ses pieds dans le sol, respirer, lâcher prise, s'écouter, respirer, être présent à soi-même. D'accord? Et on va voir tout de suite l'outil par excellence de ça. Et ça s'appelle la conscience de soi. C'est-à-dire prendre le temps de faire une pause. C'est-à-dire arrêter de faire. Enfin, arrêter de faire, ne pas passer son temps à faire. Puisque vous savez bien que toute notre vie, c'est je fais ceci, je fais cela, il faut que j'aille chercher mes petits-enfants à l'école, que je passe à la poste chercher un recommandé, enfin que je fasse ceci, etc. On n'est pas dans le faire, on est dans l'être, dans l'intelligence émotionnelle. En plus, autre chose qu'il faut arrêter, alors ça c'est très important, c'est qu'il faut un peu arrêter de se juger avec férocité. C'est-à-dire que la part jugement est importante chez certaines personnes, pas plus ou moins. Ceci dit, ça ce sont les émotions qu'on peut trouver, parce qu'on n'en est pas seulement resté aux émotions primaires. Se juger n'est pas que négatif, c'est aussi notre moteur. Si on travaille, on se dit ça, c'est pas trop bien, il faudrait que tu recommences, en se parlant à soi-même. C'est notre moteur et c'est aussi un moteur de progrès. Sauf que quand cette part jugement devient extrêmement forte et trop,
La personne devient perfectionniste, commence, recommence, recommence, elle s'épuise. D'accord? Donc, l'intelligence émotionnelle ne prête pas, mais enfin, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Hein. Quand des gens se jugent trop, on travaille là-dessus, parce que ça entraîne un manque de confiance en plus. Hein. Et en plus, si vous vous jugez moins, vous jugerez moins les autres. D'accord? Se respecter. Et évidemment, écouter, observer ses émotions, être présent à soi-même, prendre du temps, faire une pause. Savoir arrêter de faire comme ça, c'est-à-dire savoir qu'à certains moments donnés, si par exemple vous êtes dans votre bureau puis que vous sentez que ça va pas très bien, crac, il faut se lever et hop, essayer de respirer. Moi hier, mon PC a planté, je vous explique pas. J'ai essayé de respirer complètement en me disant heureusement, parce que j'avais envoyé les slides à William en me disant heureusement, parce que là je me suis vue planter. Donc j'ai respiré, etc. Ça a été mieux. Alors je sais pas, après j'ai quand même pas tapé sur mon micro-ordinateur, mais il est reparti. Bon, vous voyez, quand arrive un événement comme ça, il faut respirer. Il y a des exercices de cohérence cardiaque. Enfin, ça, c'est toute chose que l'on fait hein, dans les ateliers d'intelligence émotionnelle, qu'on peut faire dans des séances de coaching individuel, bien évidemment, et bien sûr en formation. Donc, c'est se respecter. On est soi, on a envie d'être soi-même, on a envie d'exister, et on commence à s'écouter. Écouter qui l'on est. Alors, donc, je reviens, et j'ai commencé d'ailleurs à vous introduire, c'est ce qu'on appelle la conscience de soi. C'est une compétence émotionnelle fondamentale, elle fonde toutes les autres. En fait, c'est l'écoute de soi, c'est l'écoute de soi, et ça revient, si vous voulez, à c'est connais-toi toi-même. Le problème, c'est pas parce qu'on dit souvent il faut changer un tel, l'équipe, etc. Il faut déjà que la personne, si vous voulez, se prenne en charge elle-même pour faire évoluer les autres. Il est mieux de chercher au fond de soi-même comment évoluer. Qu'est-ce qui va pas? Et ça, c'est vrai pour tout manager, pour un chef d'entreprise aussi, qui a besoin d'un accompagnement. Hein. On accompagne bien les sportifs de haut niveau, donc les chefs d'entreprise ont besoin d'être accompagnés. C'est un peu les héros de notre temps quand même. Hein. Donc, connaître toi-même. Et par définition, je dirais que l'outil par excellence, c'est la méditation. C'est-à-dire que tout atelier commence par un peu de méditation, où on se pose, on fait attention à soi, on s'écoute. On écoute son corps, bien évidemment, hein, parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que souvent les émotions, comme on est dans un monde où tout va vite, l'immédiateté, etc., on a parfois du mal à percevoir ces émotions. C'est souvent un bloc compact, indivisible. Et il faut se poser pour dire tiens, mon fils il m'énerve parce que j'aimerais bien qu'il poursuive ses études et il veut faire une start-up. Mon manager m'agace parce que les relations, les conflits, c'est souvent, les gens quittent leurs entreprises parce qu'ils s'entendent pas avec leur manager en général. Mon manager m'agace. Et troisièmement, j'ai croisé la voisine qui m'énerve aussi. Donc, vous voyez, toutes les émotions paraissent souvent un bloc indivisible, difficile à saisir, et le fait de faire une pause, de faire une méditation, permet d'accroître son discernement et de poser des priorités. Qu'est-ce que je ressens? Et en plus, après, on se pose des priorités, on se pose des objectifs, comprendre la relation que j'ai avec le manager, pourquoi il m'énerve, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas, enfin bon, etc. Enfin, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'apprécie, plutôt. Donc voilà, ça permet de poser ça, et ça fait beaucoup de bien. Voilà. Mais ça, vous le savez, c'est connu. Il y en a sans doute parmi vous qui déjà la pratiquent. Tiens, Joël, il est 14h40, hein, Joël. Il y a Anna qui dit je ne trouve pas parmi les émotions citées celle qui correspondrait à ce que je ressens. Je suis tellement sensible qu'un rien me donne une pression dans le ventre et une larme à l'œil. Cette émotion est pénible avec mes clients parce qu'elle est démesurée. Oui, c'est ça. Vous avez de l'émotivité en fait, c'est-à-dire que il faut savoir. Je suppose que quand vous arrivez à voir un client, ça vous prend pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il dise certaines choses. C'est ça, travailler sur soi. Il faut qu'il vous dise certaines choses, que certaines choses se passent
pour que ça déclenche chez vous ce style d'émotion. Parce qu'en fait, c'est derrière cette émotivité qui est toujours présente, le travail, par exemple, du coach, c'est de les recentrer et de comprendre vraiment qu'est-ce qui vous met dans cette situation-là. Bon, moi, je te parle des émotions primaires, etc., et des autres, le stress, l'émotivité, etc. On n'a pas le temps de voir tout ça. Mais, donc, c'est pour ça que je vais parler de ça. Mais en fait, si vous voulez, vous me posez un problème qui relève pour moi de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire de comprendre, de recentrer le tout, et de comprendre qu'est-ce que la personne vous dit ou vous dit pas pour que ça vous mette dans un état comme ça, systématiquement. Et vous finirez par comprendre qu'il y a peut-être 2 ou 3 choses, c'est-à-dire ça va se recentrer. On va comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui déclenche toute cette émotion, bien évidemment. Attendez, il est 41 là. Oui, on va avancer et puis on verra les messages à la fin. Alors, la confiance en soi, c'est la clé de votre réussite, bien sûr. C'est la capacité d'entreprendre avec des chances raisonnables de réussir. Bon, bien évidemment, une personne qui manque de confiance en elle ne peut pas relever des défis en tant que manager, en tant que chef d'entreprise. Bon, en plus, il est très difficile de prendre des décisions avec une confiance en soi qui est insuffisante. Bon, par exemple, si une personne veut créer son entreprise, mais que 3 ou 4 ans avant, elle a eu un échec qu'elle croit avoir surmonté, mais en fait pas très bien. Elle a envie de se relancer, de recréer son entreprise, mais elle hésite. C'est-à-dire comment faire la part des choses entre les risques réels qui existent sur tel ou tel marché et une moindre confiance en soi, une confiance en soi qui est trop limitée, qui me fait peur des risques, peur de l'échec. C'est ça, quelqu'un qui manque de confiance en soi, qui doute à propos de tout et de rien, qui procrastine, qui se dit oui, je vais le faire bientôt, mais en fait, le fait pas. Et en plus, une personne qui a un manque de confiance en lui prend tout échec comme personnel, si vous voulez. Ça remet en cause toute sa personne. Or non, ça remet en cause un tel et tel projet qui n'a pas réussi pour telle et telle raison. Tandis que quand une personne manque de confiance en elle, s'il y a un échec, c'est la preuve de son incompétence et de sa nullité. Or, en fait, non, il faut séparer l'avoir et l'être. L'affirmation de soi. Alors, bien évidemment, c'est quoi? C'est défendre ses droits, prendre des initiatives. Quand on a confiance en soi, on peut davantage s'affirmer. Savoir négocier et partager ses convictions et oser dire non avec bienveillance. Le problème est de savoir dire non et savoir exprimer ses pensées tranquillement. Oui, parce que je voudrais parler, il y a une compétence émotionnelle dont je voudrais vraiment parler. Après, si vous voulez, la troisième, de la confiance en soi et de l'affirmation en soi, va découler l'estime de soi. Ce qui est plus difficile, parce que aimer n'est pas très aimer, c'est-à-dire avoir le sens, ne plus s'autocritiquer avec férocité, se juger à tout propos, être trop sensible au jugement d'autrui, d'accord ? Et être trop exigeant avec soi-même. C'est avoir le sens de soi, de son intériorité. D'accord ? Bon. Et enfin, et ça c'est très important, les 4 premières compétences émotionnelles, la conscience de soi et celles que l'on vient de voir, ça va permettre de renforcer son empathie ou son radar social. Ce qui est important, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre et de ressentir ses émotions. Cela étant, avoir de l'empathie, c'est je comprends que telle et telle personne pleure, mais je ne me mets pas à pleurer avec elle. C'est pas du tout le sujet, ça c'est autre chose, ça relèverait de la compassion. Donc on comprend l'autre, mais on ne ressent pas quand même ce qu'il ressent. Ce qui permet de l'aider. Parce que si vous ressentez la même chose, vous êtes aux prises avec le même problème, donc vous ne pouvez rien faire pour lui. D'accord ? Donc, mais c'est en même temps le comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Avoir de l'empathie, c'est très important pour un chef d'entreprise ou un manager, parce que si il ressent ce que pensent les besoins de ses collaborateurs, s'il le ressent plus, il va pouvoir, du moins dans ce qu'il peut, répondre à ses besoins, se rapprocher d'eux. Et les collaborateurs, qui seront alors mieux compris, pourront avoir confiance en leurs managers et leurs dirigeants. Et donc, à ce moment-là, ce sera plus facile de les motiver
de les aider, si vous voulez, et ils seront plus fidèles à leur entreprise. Donc l'empathie, c'est le radar social, hein. Donc c'est effectivement la capacité de vivre mieux avec les autres. Alors je tiens à vous redire, avant de terminer, que plus vous vous connaissez, plus vous développez votre intelligence émotionnelle, plus vous allez être sensible à vous-même, mais positivement, et plus vous serez sensible à l'autre. C'est-à-dire plus vous allez comment vous dire, remarquer chez l'autre des choses qu'avant vous ne remarquez pas, c'est-à-dire des gestes, des mots, c'est-à-dire vous allez aussi pratiquer ce qui est lié avec l'empathie, l'écoute active, c'est-à-dire être capable de se concentrer sur l'autre, de ne pas parler trop souvent, de faire des silences, de créer une relation de confiance, de questionner l'autre, mais d'une certaine manière, pas qu'est-ce que tu fais en ce moment, bon, vous voyez, avec des phrases de bienveillance, et être capable aussi, avec empathie, de reformuler ce qu'il dit. Et en reformulant, de lui donner de la visibilité sur ce qu'il est ou sur ses projets. Donc l'écoute active et l'empathie se tiennent. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui permet de mieux vivre dans une entreprise. Tandis que quelqu'un qui n'est pas empathique, il va sa route, droit son chemin, et il n'a pas le sens des besoins des autres. Et c'est très important de les écouter. Plus vous connaîtrez, plus vous serez empathique. Et en plus, les autres qui vont être plus sensibles à votre personne vous renverront davantage, avec davantage de confiance, leurs émotions, ce qui vous permettra dans un second temps de progresser aussi. Est-ce que je me fais comprendre? Je pense que oui, parce qu'il y a de très beaux messages sur le chat. Donc pour l'instant, ça va. Alors, ensuite... Je ne sais plus, Oui, alors, chacun et tout le monde est concerné par ses émotions. Ce sont vos moteurs de vie, de respiration. Alors, je n'ai pas parlé, hein, parce qu'on n'a pas le temps. Quelle heure il est? 48. Qu'il y a des personnes qui, suite à des accidents, parce qu'en fait, ça met, on n'a pas le temps, ont eu leur cerveau endommagé ou opéré. Alors, ce sont des personnes qui vivent, qui mangent, qui dorment, mais ce qu'on appelle l'amygdale limbique a été affectée, ainsi que, bon... j'ai oublié, ainsi que je cherche un autre mot que je ne trouve pas. Bon, je vais tomber. Donc, ont eu leur cerveau endommagé. Donc, ils ont, comment vous dire, ils peuvent calculer, etc. Mais comme ils n'ont pas le sens, c'est l'hippocampe, ça y est. Comme l'amygdale limbique, l'hippocampe a été endommagé, ils n'ont plus d'émotion. Alors, ils ne souffrent pas, mais ils n'ont pas de joie non plus. Donc, leur comportement devient complètement incohérent. Donc, il y en a un qui finit SDF quasiment. On a 2 cas qui sont connus. Et l'autre cas, ça a été mis en évidence par Damasio, qui est donc un peu le leader mondial en neurosciences, qui disait il me parlait et moi, j'avais du chagrin pour lui, mais lui, bon, il ne sait pas, quoi. C'est incohérent. Donc, en fait, vos émotions, c'est vos moteurs de vie. Bon, cela étant, ça s'apprend, hein, j'ai oublié, je crois que je ne l'ai peut-être pas mis en évidence, développer son intelligence émotionnelle, ça s'apprend. Bonne nouvelle à tout âge, hein, c'est pas au-delà de 50 ou 64 ans, c'est fini, pas du tout, d'ailleurs j'en suis la preuve. Hein. Donc ça s'apprend à tout âge, d'accord? Donc, et pas de fatalité, c'est-à-dire, je suis comme ça, c'est comme ça, boum boum, non. Hein, pas du tout, on se prend en main, on se fait accompagner, on se prend en charge et on participe à 2 ateliers ou de coaching individuel ou une formation pour développer son intelligence émotionnelle et déployer ses compétences émotionnelles. D'accord? Bon, pour aller plus loin, tu nous as mis quelques pistes, quelques objectifs. Non. Oui, alors développer les compétences émotionnelles, donc on peut développer sa confiance en soi, la formation en soi, bon, toutes les compétences, l'empathie c'est important. Résultante, bon, c'est développement du leadership, je vous ai mis ça, relations humaines, perception, gestion du stress, hein. Et le stress c'est une couche, il faut savoir aussi, c'est comme l'autre, c'est comme la dame là, le stress c'est une couche, il faut savoir ce qui se passe en dessous. Donc ça, voilà. Hein, les gens qui stressent à tout propos, comme ça. Donc, développement du leadership, c'est-à-dire être sujet
de moi-même, avoir le sens suffisant de moi, de moi-même, pour pouvoir poser des choix qui me respectent et qui sont corrects. Et tout travail sur les émotions est efficace et durable. Et tu nous offres 30 minutes d'entretien. Oui, enfin, c'est pas à ce point-là de précision. Et éventuellement, donc, alors, bien évidemment, je propose des conseils, c'est-à-dire que dans un coaching individuel, quelqu'un qui arrive et qui me dit demain j'ai un entretien d'évaluation avec mon patron, là là, grand Dieu, on le prépare. Mais on n'est pas forcément dans, vous voyez, dans l'émotionnel. Je fais aussi du conseil ou quelqu'un qui cherche du travail. Ça m'est arrivé récemment. On prépare les entretiens de recrutement. Qu'est-ce que vous dites pas. Enfin bon, bref. Je propose bien évidemment un questionnaire où la personne a le sens un peu de ses émotions. C'est-à-dire, j'ai un questionnaire de 4 ou 5 pages où ça l'oblige un peu à commencer à réfléchir, à faire une pause, à voir comment elle aborde et elle appréhende ses propres émotions, ses échecs, ses non-échecs, voilà. Des mises en situation, bien sûr, et donc, c'est-à-dire des jeux de rôle, et des exercices pratiques pendant et entre les séances. Par exemple, je peux conseiller aux personnes qui ont un peu des difficultés au travail, déjà de commencer à les écrire. Vous écrivez ça pour vous, tout seul. Je ne peux pas supporter telle et telle personne, quand elle me sourit, ça m'agace. Je ne sais pas s'il m'apprécie ou pas. Vous écrivez ça. Autre chose que je voulais vous dire aussi, vous vous gratifiez. C'est-à-dire que le matin, vous remerciez la vie, votre entourage et vous-même. D'accord ? Et vous vous dites, j'aime la vie, etc. Vous voyez, il faut se gratifier beaucoup, même pour des petites choses. D'accord ? Donc voilà, et puis alors aussi, je vous fais faire un ikigai, c'est-à-dire qu'est-ce que vous aimez, votre passion, etc. Donc voilà, je présente ça. Il y a autre chose que je voulais dire aussi, je fais un conseil, des coachings individuels, mais aussi je fais des ateliers sur les compétences émotionnelles, et ce ne sont que des jeux, c'est pas du tout... c'est des jeux, en général les personnes aiment bien. De 6 personnes au plus, mais moi j'aime bien 4, plutôt un nombre pair. On peut venir avec une copine ou un ami, enfin peu importe. Et donc je voulais dire ça, hormis tout coaching individuel. Voilà. D'accord. Je vais répondre aux questions et je m'excuse à l'avance de toutes mes... Non, les gens étaient... Il y a Birgitta qui nous a dit que c'était très clair, donc... Mais c'est ça, c'est qu'il faut que vous partiez avec quelques idées simples. Développer son intelligence est essentiel car les émotions agissent sur les pensées, les actions, les comportements et les actions. Alors, il y avait une question de Laurence qui était sur cette slide-là, qui nous disait quelles sont les différences entre conscience, confiance, affirmation et estime de soi. Alors, conscience, c'est vraiment faire une pause, c'est méditer, c'est écouter son corps surtout. Vous voyez, il n'y a pas de pensée, quoi, si vous voulez. Pour vous aider, vous pouvez vous remercier. Je remercie la vie, je remercie les autres. Je me remercie moi-même. J'aime les autres, j'aime la vie. Enfin bon, mais ça peut être de la cohérence cardiaque. C'est des respirations. C'est la méditation, mais c'est des respirations. C'est planter son corps dans le sol, respirer ou bien un peu marcher. Moi, si vous voulez... Quand je m'agace, je vais marcher. Hier, j'ai beaucoup marché, si vous voulez, avec mon histoire d'informatique. C'est vous marchez. Et c'est très important aussi le fait de marcher, parce que c'est pour les gens qui ont tendance à ruminer. Attention, la conscience de soi, c'est je prends 10 minutes, je m'écoute, je me repose, je fais tel exercice physique je vais marcher, ou je fais tel exercice physique que m'a conseillé le kinésie, etc. Et marcher, c'est important pour les personnes qui ont tendance à ruminer. Conscience de soi, c'est tout, c'est l'écoute de son corps qui va vous dire « je suis en colère, j'ai peur », voilà. Ça ne va pas plus loin. Confiance en soi, c'est « j'ai envie de faire tel projet et je considère qu'il est possible de le faire sous certaines conditions, en faisant attention, etc., en appelant second souffle pour qu'il mette bien, voilà, dans le sens de la route, par exemple », c'est le faire. Conscience de soi, on ne fait rien, on est dans la pause. Confiance en soi, c'est je veux faire ça, je fais.
sous certaines conditions, et je prends des risques. C'est améliorer ça. Être capable de prendre des risques, ne pas avoir peur par-dessus tout des échecs, ne pas douter à tout propos. Même si le doute occasionnel, évidemment, ça permet de réfléchir. Confiance en soi, c'est le faire. L'affirmation de soi, c'est avoir conscience de ses droits, déjà. Avoir conscience de ses convictions. Vous pouvez confiance en soi, j'ai un projet, je le fais. Bon, alors il faut aussi avoir... Quand on a confiance en soi, on peut s'affirmer, en fait. Ça se tient. C'est-à-dire que j'ai des convictions, j'ai envie de les partager, et au fond, même si personne n'est d'accord avec moi, je continue ma route parce que je sais que créer mon entreprise, ou je prends dans ce secteur-là, j'y crois, parce que c'est très important. Ou bien je lance tel projet, je me diversifie, etc., pour telle et telle raison. C'est ça, l'affirmation de soi. Et l'estime de soi, c'est plus compliqué, parce que souvent, les gens ne s'estiment pas. C'est-à-dire, aimer n'est pas aimer, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut quand même, alors ne pas être amoureux de soi complètement narcissique, hein, c'est bien évidemment, mais des gens qui sont comme ça, ils viennent pas en intelligence émotionnelle, donc c'est pas le sujet. Estime de soi, c'est... s'aimer, si vous voulez, c'est-à-dire reconnaître ses trajectoires, reconnaître que sa trajectoire, bien sûr, il y a eu des fois des hauts, des bas, mais savoir qu'on a fait des choses, d'accord ? On a réussi certaines choses, d'accord ? Et quand on se met à douter de soi, on peut d'ailleurs partir de ça, je vous donne un exercice, j'ai réussi telle et telle chose, mais je doute, etc. Vous faites une autre liste, où vous inscrivez comment j'ai réussi telle et telle chose. Vous écrivez avec un stylo, hein, pas surtout pas l'informatique. Voyez, le tout avec un stylo. Donc l'estime de soi, c'est être fier de soi, tout simplement, de dire bon, ben, je suis content, bon, d'accord, il y a eu ne pas en faire un drame de ces échecs que vous avez surmontés et que vous allez surmonter, vous appelez second souffle, mais être fier de soi, être content de soi et savoir que vous avez fait ce que vous avez pu. On vous en accompagne ou pas, mais voilà. L'écoute active aussi, je continue, je passe une question, c'est très important, comme je vous ai dit. Restez concentré, des silences, écoutez les gens. Être capable de comprendre ce qu'ils ressentent sans le ressentir aussi, parce que sans ça, vous ne pouvez pas les aider. Hein. Donc voilà. C'est ça l'empathie et c'est très important pour un manager, un chef d'entreprise. Mais on ne peut avoir que de l'empathie si déjà... Alors, il y a des gens qui ont de l'empathie naturellement. Hein. Mais, vous voyez, quand quelqu'un a des problèmes de communication, se dit « mon équipe ne marche pas bien, mais je ne sais pas trop pourquoi », il faut que la personne fasse une pause avec elle-même, commence à réfléchir, s'écoute de ce qu'elle ressent profondément vis-à-vis de cette équipe et on commence à travailler. Mais doucement. Ah ben, parce que je sais que souvent les personnes ont peur. L'intelligence émotionnelle, c'est bienveillant. Hein, il n'y a pas de violence, entre guillemets, hein, pas du tout. La personne parle de ce qu'elle a envie de parler quand elle peut. Elle accède à ses ressources personnelles quand elle peut. Autrement, rien. Bon. Il y a encore une autre question ? Non, il n'y a pas d'autres questions dans la partie questions. Il y a surtout pas mal de commentaires. Du quel type ? De quel type ? Des commentaires bienveillants. J'espère avoir été clair et qu'au moins ça soit utile. Oui. La clé, c'est la gestion du stress. Comprendre, c'est Descartes. Si je sens, donc je suis. Voilà. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Oui. Développer son intelligence émotionnelle va vous permettre de prendre des décisions qui ne seront pas trop irrationnelles. Or, en fait, on croit le contraire. Si j'écoute mes émotions, alors évidemment, il y a une manière de les écouter si vous êtes dans leur emprise, sous leur emprise. Le problème, c'est de les réguler, de les apprivoiser pour pouvoir en faire quelque chose, c'est-à-dire un signal d'alarme. Évidemment, si vous êtes submergé tous les 4 jours, et c'est pour ça que la jeune femme, la dame qui a posé la question, il ne faut pas qu'elle reste comme ça. Quand vous avez un problème comme ça, c'est à vous demander, je vais rester bloqué combien de temps ? Je vous dis, ça se travaille, ça. Hein, bon. Donc, si vous voulez, c'est très important de travailler ses émotions pour avoir avoir le sens de soi, quoi. Bon, je t'enverrai tous les messages du chat que tu ne vois pas. Oui, voilà.
Tu te rendras compte. Hein. Bon, bah écoutez, donc vous m'avez posé plein de questions s'il y a un replay. Oui, il y a un replay. Oui, vous verrez les slides, vous pourrez télécharger toute la présentation de Joël. Et pour cela, bah, comment ça va se passer comme toutes les semaines. À la fin de ce webinaire, vous serez à la fin de ce webinaire vers, je sais pas moi, vers 16h, 16h30 ou plus tard, vous allez recevoir un email de Second Souffle avec le lien pour voir le replay. Et dans ce lien, sur la page, il y aura marqué description plus slide. Vous cliquez dessus et vous aurez un bouton pour télécharger les slides également. Bon, voilà. Je vous remercie. Je remercie William, je remercie Second Souffle et je remercie tous les participants. Et j'espère que cette conférence vous a été utile. Et que vous allez commencer à réfléchir, vous poser des questions. Oui. Il y a déjà... Merci, à bientôt. Attends, Joël, j'ai pas fini. Ah bon, d'accord. Il y a déjà Birgitta qui a pris rendez-vous avec toi, ça c'est fait. Ah bon, d'accord. Et puis, on remercie aussi à la technique Philippe, qui est à côté de toi, hein, qui s'occupait de la technique sur place, dans le studio. Heureusement qu'il est là, d'ailleurs. Et donc, j'en profite pour vous dire qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a un gros webinaire qui va durer 1h30 minimum, je pense. Réussir son business plan avec le digital en 2023. Donc, pour vous, j'ai réuni une équipe. Ah oui, en effet, là, dites donc. Je l'appelle l'équipe des 4 fantastiques. Donc, on aura Caroline pour les réseaux sociaux, Joseph pour le référencement naturel, François pour les créations de sites et Lola pour l'identité visuelle. Voilà, c'est vendredi prochain à 14h. Moi, je l'écouterai peut-être en replay, mais je l'écouterai parce qu'alors là, dites donc. Excuse-moi, Joël. Donc, à la fin de ce webinaire, vous serez redirigé automatiquement vers le site Second Souffle et vous verrez ce superbe visuel. Il n'y aura plus qu'à cliquer dessus pour vous inscrire. Voilà. J'ai terminé. Au revoir et merci. Merci, je vous souhaite un très bon week-end et à vendredi prochain. Bon week-end à vous. Merci, au revoir.